Yo, bienvenue à toi. Alors, Steam m'a recommandé le fameux Truck World Australia en version démo, donc on va aller faire un petit tour ensemble sur ce fameux jeu. À noter que j'ai voulu essayer de le faire avec un volant Logitech, sauf que ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Alors pour niveau configuration, ça se passe quand même plutôt bien, mais des fois quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, ben, il y a un délai de réponse qui est vraiment trop long. Donc à la place, je vais le faire avec la configuration clavier et souris. À noter, un élément à prendre en compte, je tourne avec une Intel Arc, donc si l'Intel Arc arrive à faire tourner le jeu, vous imaginez bien que vos cartes Nvidia ou AMD devaient faire tourner le jeu encore bien meilleur. 7:20 a.m. on Outback News Radio, and what a gorgeous day we have ahead. The weather's looking good, with just a hint of cloud cover expected around noon. But watch out for potential sandstorms later today, stirred up by those strong desert winds. A heads up for drivers near Mulla, keep an eye out for roadworks, and maybe add a few extra minutes to your travel time. And here's some great news. The Big Mine project is wrapping up with the last cargo shipment heading out this week. A fantastic milestone for our community. Now, let's get your day started with some feel-good tunes that'll keep you company all the way. Have a wonderful morning. Alors bien entendu, à travers la démo, on n'aura peut-être pas toutes les réponses concernant ce qui va être le jeu en termes général. Donc pour moi, les questions sont, est-ce qu'on va avoir un peu la version comme Eurotruck American Truck, ça veut dire qu'on va gérer sa propre entreprise, gérer tout simplement ses salariés, faire les missions qu'on a envie de faire, des petites choses sur son camion. Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser, et comme on est sur une version australienne, donc ça voudrait dire qu'on aurait des convois longs, ça veut dire avec 3 remorques par exemple au cul du camion. Est-ce qu'on va croiser d'autres camions au passage? Il y a plein d'interrogations qu'on pourrait avoir. Dans tous les cas, la fameuse B580 fait tourner le jeu sans aucune difficulté. Attention que je suis tout à full en mode épique. Donc on peut passer la tête dehors pour ceux qui s'intéressent. Hop. Les contacts. On allume les lumières. Et c'est parti mon kiki. Morning, base. This is Iron Roo. I'm already on the road, a few minutes into the drive. Over. Copy that, Iron Roo. Roads are clear ahead. Keep an eye on the weather and drive safe. Over. Understood, base. I'll keep you updated if anything changes. Over and out. Alors il y a aussi de savoir est-ce qu'on va pouvoir régler l'assise, est-ce qu'on va pouvoir régler les rétroviseurs aussi, parce que voilà, il y a plein d'autres petits facteurs qu'on ne pourra pas tester dans le démo, mais le fait aussi que on ne connaît pas la superficie de la map en question, sur quel secteur de l'Australie on est qu'on est dans le sud, est-ce qu'on est dans le nord, voilà. Est-ce qu'on va voir à travers des missions des endroits un peu plus vallonnés. Je l'ai fait exprès, je précise, je l'ai fait exprès, je voulais voir s'il y avait des dégâts. Mais apparemment, il n'y a pas de signe de dégâts. Attendez, on va descendre. Non, il n'y a pas de dégâts. Alors le paysage est quand même pas mal, honnêtement, même si c'est plat, on va pas se mentir, mais il y a quand même des petites choses un peu partout qui sont présentes, qui met un petit peu un cachet supplémentaire dans le côté visuel, ces petits arbustes, ces petites cabanes,
les petits animaux qu'on peut croiser, voilà. Je trouve ça vraiment cool. On voit dans le fond des petites éoliennes, par exemple, qui sont en train de tourner. Vraiment, je suis quand même impressionné qu'une version démo arrive à tourner sans aucun problème sur l'Intel Arc. Donc si vous voulez aussi tester, le jeu est disponible sur Steam. Je sais pas s'il est aussi disponible sur Epic Games, entre parenthèses. Et il est aussi dispo dans les fameuses Xbox. Après PlayStation, je sais pas s'il est dispo ou pas. Je sais pas non plus quand c'est exactement sortira le jeu, entre parenthèses. Donc là on voit qu'il est 8 h du matin. Le temps passe quand même assez vite. Donc c'est un petit peu comme dans American Truck et Euro Truck, tu vois, le temps passe quand même beaucoup plus vite que dans la réalité. On a quand même pas mal de petites aires de stationnement, ça c'est cool. Par contre les freins de camion, ils sont pas très violents, hein. Alors la conduite sur clavier c'est acceptable, sauf qu'il y a quand même un petit délai de réponse et que quand tu fais une marche avant ou une marche arrière, il faut que tu appuies 2 fois en fait pour que ça réagisse. Et pareil pour quand tu veux aller droite à gauche, il faut que tu appuies plusieurs fois pour que ça puisse prendre en compte la demande. Alors là c'est marqué 70, mais bon, apparemment on n'est pas bridé au niveau vitesse. On a un frein moteur, si jamais ça vous parle. Il y a un train là-bas qui est en train de passer. Oups là. J'ai fait un bruit le train. Iron Room, we've got reports of a tipped-over truck up ahead. It's blocking the road and traffic is backing up. If you're up for it, can you use your rig to tow those doubles? You can cover on the traffic jam using a muddy bypass on the left side. Just a suggestion. All in all, we might delay your delivery to the mine. Your call. Over. All right, I'll give it a go. Gonna pull over and drop the trailer on the side. I'll get back to you once I've hooked up with the doubles. Over. Good on you, Iron Room. Head to the side of the road and leave your trailer there for now. Once you're hitched up to the doubles, take them over to the gas station in Marla. Let's get that road open again. Over. Roger that. I'll drop the load and head over. I'll keep you posted. Iron Root out. Ça c'est les joueurs de Shunrunner, tu vois, qui savent que le terrain est merdique. Et du coup ils vont éviter de passer dans les flaques. Ah mais le frein est vraiment très mou, hein. Ah là je tourne, il a vraiment du mal à garder la première.
Donc une remorque double. Ok, c'est en version automatisée. Ok, c'est bien attelé. Hop. Si on met pas des câbles, on peut avancer quand même. Ok. Donc on a quand même les remorques qui sont en mode parking. Même sur clavier, quand même, on sent quand même le poids en fait j'ai perdu mon nom, mais de la cargaison en fait. Alors j'imagine que sur une configuration avec un volant, la résistance qu'il doit avoir dans la direction doit être vraiment bien agréable, je pense. Donc là, on voit qu'il y a une station de carburant, mais on n'a pas accès. Donc est-ce qu'on va avoir une gestion de carburant par la suite? Bon, on détache ça, on met ça, hop. Voilà, je veux faire ça comme ça. Comme ça emmerde tout le monde. Ok. Il peut se passer ce genre de problème. Iron Room, this is Peace. How are things going out there? Over. Base, this is Iron Roo. Trailers are parked at the Marla station and the road is clear. I'm heading back to pick up my load, then I'll finish the delivery. Over. Great job, Iron Room. You saved the day. Head back and grab your trailer and get back on track to the mine. Safe travels. Over and out. Je voulais essayer de voir si on pouvait faire renverser le camion, mais apparemment il reste sur ses roues. Allez, on y va, on file. Donc quand même il y a une limite, voilà, ok, d'accord. On a quand même une limite de tolérance. Si je descendais le camion, ce serait bien.
Alors, d'après ce que moi je vais supposer comme ça, c'est que ça change pas trop par rapport à un retruck American Truck. Bon, certes, on va faire des petites choses qu'on ne fait pas d'un retruck ou American Truck, c'est-à-dire de pouvoir descendre du camion, baisser manuellement. Voilà, il y a des choses qui sont cool, ok, mais il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues à travers la démo. C'est-à-dire tout simplement, est-ce qu'on va croiser notre camion? Est-ce qu'on va être en version salarié ou en version entreprise? Est-ce qu'on va pouvoir changer de camion? Ou est-ce qu'on peut personnaliser le camion? Niveau maintenance du camion, est-ce qu'il y aura des frais de réparation? Est-ce qu'il y aura... Voilà. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées dans la démo. On n'a pas accès non plus à la map pour voir un petit peu la grandeur de celle-ci, car on ne sait pas si on est sur une partie de l'Australie ou si ça va faire vraiment tout l'Australie, ou est-ce que ça va être un coup de DLC pour avoir toute la map directement. Voilà. Il y a plein de petites choses que je trouve un peu frustrant. Et bien entendu, il y a aussi un autre point, à quel tarif il va être ce jeu. Parce que s'il est beaucoup plus cher que Euro Truck ou American Truck, pour moi, je ne vois pas vraiment de l'intérêt. Voilà. Certes, il y a les conditions de météo, mais dans Euro Truck et American Truck, il y a aussi les conditions de météo. Tu vois, il y a la pluie, l'orage, bon, il n'y a pas le vent vraiment présent, mais voilà, il y a quand même des effets de météo. Donc là, je sais pas qu'est-ce que vraiment ça va apporter de plus par rapport aux autres jeux. Là, je fais volontairement n'importe quoi pour voir un peu comment ça réagit, mais il n'y a pas de dégâts. Donc, certes, on est dans une démo, mais voilà, je suis un peu sur ma réserve. Je vais pas vous mentir là-dessus, je suis un peu sur ma réserve à travers cette démo-là. Parce que si toute la route, c'est juste quelques arbres de par-ci par-là, des animaux qui seraient présents, en train de te regarder, en train de passer, de quelques voitures qui passent par-ci par-là, on voit un peu dans le fond quelques dunes et autres, ça manque de diversité pour moi. Après, l'Intel Arc a fait tourner le jeu quand même correctement, ouais. Je suis environ à 60 images par seconde, hein. Voilà. Mais est-ce que ça va être le cas une fois que le jeu va sortir? Ça aussi, c'est une autre question. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la capture vidéo, parce que vous savez peut-être que les Intel Arc sont assez capricieux dans le côté capture vidéo. Au niveau de la partie information, on n'a pas non plus d'infos concernant la distance qu'on doit parcourir, le temps restant par rapport au contrat qu'on a effectué. On ne sait pas à quelle vitesse on doit vraiment rouler. Bon, certes, il y a des panneaux, mais on ne sait pas si c'est pour uniquement les véhicules, ça veut dire les voitures, ou si c'est pour tout le monde. Voilà. Voilà, je ne connais pas le règlement de la conduite australienne. Donc bon, en tous les cas, si vous voulez réagir dans les commentaires sur ces différents points, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez même lâcher un petit pouce si vous trouvez ça intéressant ou pas. Moi, personnellement, je reste un peu sur ma réserve, comme je l'ai souligné. Parce que rien ne t'empêche de faire ça, tu vois, de couper le virage. Tu vois, même la remorque, elle tient quand même bien sur la route. Malgré que je suis à plus de 100 km/h. Et j'essaie de pousser la voiture, mais la voiture commence à me faire ralentir de plus en plus. On voit comment ça réagit. Si tu as un accident avec une voiture,
Voilà, il y a plein de choses à tester dans la démo. Donc n'hésitez pas à le faire aussi de votre côté, à tester, faire n'importe quoi dans la démo, faire du contresens si vous voulez. On voit des petits villages par-ci par-là. Iron Rue, this is Base. We just got an update from the weather service. A sandstorm is brewing and heading towards the mine. You'll need to get that delivery done before it hits. Remember, sandstorms can cause mechanical problems, and road assistance won't be able to reach you. So get clear before it starts. Over. Copy that, Base. I'll push through and make sure it's done in time. Thanks for the heads up. Over. C'est plus marrant de les prendre en face, les voitures, que de les prendre par l'arrière. Mais en tout cas, ça me fait pas de dégâts, donc bon. On voit quelques traînées aussi sur les bords, comme s'il y avait du passage d'animaux. On approche de la mine, j'ai vu le panneau. Je suis le roi de la route. Je prends toute la route pour moi. Tout ce qui arrive en face, serrer les fesses. Ah, là j'ai fait un petit drift avec le camion. Ah, j'ai pété le moteur. Donc, il y a bien tout simplement des dégâts qui sont appliqués. Mais donc, on peut faire une réparation du camion. Ok, maintenant on sait qu'on a des dégâts. Contre les freins, ils sont d'une violence incroyable. Ah ok, je passe pas. Est-ce que je peux passer par là? Je peux pas sauter? Non, je peux pas sauter. Ok. Bon, ben, on va faire le tour. On vérifie. Est-ce qu'on peut descendre les véhicules par nous-mêmes? Voilà, il y a des choses que j'aimerais bien pouvoir faire, toi, en plus. The mine has just reported your arrival. Proceed to the delivery point and prepare to Donc j'ai vu sur la carte, c'est ici qu'on doit se rendre. Base, this is Iron Rue, confirming arrival time at the mine. Gonna find a place to park the rig and unload. Over. Nice work, Iron Rue. Once you're done, let us know. And if parking gets a bit tricky out there, give us a shout on the CB. The crew at the mine can lend a hand and take care of unloading for you. Over. Hop. Hop. Je sais pas trop où aller la tempête, mais bon, en tous les cas, ouais, on est arrivé avant. Là, il n'y a pas de dommages, pas de pénalité non plus de livraison en retard.
Ok. Retourner à la base de la société. Iron Rue, this is Base. What's your status? Over. Base, unload complete. I'm already on my way out of the mine. Over. Great job, Iron Rue. That wraps it up for this run. Head on back to the highway, and we'll call it Je a vois day. pas Here's la your full tempête performance arriver on the way personnellement. out. Safe travels. Over and out. Est-ce qu'on peut se balader sur toute la carte? On peut pas monter. On est quand même limité. Si là, on peut monter peut-être un peu là. Ok. Bon, ben, fin de partie. Dommage qu'il nous laisse pas plus explorer que la map. Bon, ben, dans tous les cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, à vous de jouer dans les commentaires. Moi, de mon côté, je reste un peu sur ma réserve concernant ce jeu. Parce que tout simplement, oui, on a vu un petit peu, mais est-ce qu'on va vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé que Euro Truck American Truck? Voilà. Je reste en attente de voir la sortie de celui-ci, à quel tarif, et on se retrouve pour une prochaine. Ça va et toi?